Le saviez-vous? Du 20 au 30 mars 2012, donc cette semaine, c'est la semaine sans pesticides. Et comme d'habitude, on sensibilise les particuliers sur ce problème en leur demandant de ne pas utiliser de pesticides durant cette semaine au moins. La bonne blague, un peu comme Earth Hour, une heure sans lumière, où le monde entier éteint la lumière, alors qu'il serait tellement plus facile de limiter son utilisation les 364 jours restants. Parce qu'il paraît évident que, même si ces particuliers utilisent des pesticides, le gros du problème ne provient pas d'eux. Avec un carré de jardin constitué de 3 rangées de poireaux et de tomates, même en abusant de pesticides, les dégâts n'arriveront pas à la cheville des agriculteurs, mais aussi des sociétés, usines et autres communes qui usent et abusent des produits toxiques. La semaine sans pesticides devrait dès lors être adressée à eux en priorité, je dirais même plus. Au lieu de faire des semaines sans, des heures sans, qu'on fasse des années avec moins, ou avec plus du tout même. L'agriculture chimique est un désastre à tous les niveaux. Les rendements sont à peine meilleurs que le bio, la biodiversité dégringole, les eaux sont polluées, l'humus est détruit, sur le long terme le rendement s'effondrera, et s'effondre déjà, etc. Quant au problème premier, c'est-à-dire les insectes ravageurs, et non nuisibles, quelle hérésie que ce mot. Depuis l'avènement des produits chimiques, leur nombre a explosé. Il y a plus d'insectes ravageurs et ils sont toujours plus résistants. Les pesticides sont à ranger d'urgence dans les placards des échecs de l'humanité. Le plus tôt sera le mieux. Pour finir, un petit mot sur une mode qui fait apparemment fureur en Chine actuellement. Les porte-clés vivants. À comprendre, on prend un sachet en plastique, on le remplit d'eau suroxygénée et on y met un triton, un poisson rouge ou une tortue. Forcément, après quelques jours, il meurt. Même pour les gens qui les délivrent, la souffrance ne sera que plus longue puisqu'ils continueront d'être enfermés. Lamentable humanité. Et pauvres poissons rouges, qui sont des milliards à subir le triste sort de devoir tourner en rond toute une vie durant. Dernièrement, il était aussi sujet de cadeaux de poissons rouges pour le nouvel an iranien. Triste humanité.